Il marche ce bazar. Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente les Gremlins 2 qui était sorti sur Nintendo en 1991. Jeu de plateforme sympathique à première vue mais qui s'avère complètement dur par la suite et c'est un vrai carnage. On se retrouve tout de suite. Allez, on est parti. Donc forcément on joue avec Gizmo et d'entrée je vous laisse écouter la musique qui est juste énorme. Yeah. Donc voilà, donc en fait on joue avec Gizmo, c'est vraiment que de la plateforme. Alors si ça peut paraître super simple à la base, je vous promets que c'est une horreur par la suite ce jeu. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Déjà par le fait justement des ennemis, et ce qui est génial avec les ennemis, enfin génial ou non, c'est surtout le fait qu'ils ont un déplacement aléatoire. Ils suivent jamais le même chemin, ce qui fait qu'on va essayer de les esquiver par la droite, et quand on va passer par la droite, d'un coup ils vont se jeter sur nous et on sait pas pourquoi. Donc ça c'est super chaud à gérer, super compliqué. On a aussi, excellent, l'item qui détruit tous les ennemis à l'écran, c'est pas mal. Donc ouais, on a aussi justement ces espèces de gouffres vides qui sont pas faciles à gérer avec les ennemis en plein milieu. Donc c'est un vrai bordel. Alors ça aussi c'est pas mal, ça nous permet d'écraser les ennemis, c'est super cool. Alors au fur et à mesure on récupère des boules, et ces boules vont nous permettre justement de pouvoir acheter après, j'allais dire de l'équipement, non c'est complètement faux. On va permettre de pouvoir acheter un petit peu des choses au magasin du vieux chinois ou japonais, je sais plus. Je sais pas si vous en rappelez, celui dans le film qui a toujours sa longue barbe et sa pipe, justement qui vend Gizmo aux jeunes. Donc ça c'est pas mal. Donc premier niveau terminé. Voilà. Alors ça allait très vite, la musique super présente. Alors vous inquiétez pas, après elle change la musique. Mais voilà, déjà ça fout dans l'ambiance. Et enfin moi je me rappelle quand j'étais jeune je jouais à ça, j'avais l'impression de jouer à un jeu créé par le diable quoi. C'était juste abominable. Si je devais comparer ça à l'époque où j'étais jeune par rapport à maintenant, je dirais que c'est mon Dark Souls de l'époque, sincèrement quoi. Et encore il y a des trucs bien pires que Dark Souls à l'heure actuelle. Bref, il m'a pas touché, ça va. Donc voilà, genre les araignées, c'est un ennemi que je redoutais mais totalement. Il y en a un autre aussi que je redoutais pas mal, je vous le montrerai par la suite. Hop, on récupère les boboules. On va continuer. Mais voilà, c'est un gros jeu de plateforme. Il était vraiment pas fastoche. Ça aussi, le nombre de temps que j'ai pu passer à me gourer, à tomber à chaque fois dans les gouffres, c'était pas forcément évident. Alors, pour trouver le magasin, puisque j'y pense, il se trouve pas facilement, à chaque fois il est caché le magasin. Et donc il est représenté par une sorte de grosse porte en plein milieu du niveau, enfin en plein milieu, cachée. Alors on va essayer justement de la trouver. Par contre je sais plus si justement la porte change d'endroit ou si elle se trouve toujours au même endroit. On va voir ça de suite. Alors il me semble qu'elle est par là. Voilà, elle est là, donc ça va, elle change pas d'endroit. Donc voilà le fameux petit vieux dont je vous disais. Donc on a 560 de crédits apparemment sur la carte bancaire. Alors donc là on choisit donc soit la vie, soit le ballon qui nous permet de nous téléporter d'un endroit à un autre, soit un cœur. On va prendre la vie tout simplement, ça sera pas mal. Et voilà, on a récupéré un item, mais je sais pas si vous avez capté, il y a la musique qui a commencé à s'arrêter. Donc il faut vite faire son choix parce que sinon on est expulsé justement du magasin. Alors voilà, avant c'était ça, donc normalement ça doit toujours l'être, vu que la ROM du jeu est exactement pareil que le jeu normal. Donc ça, normalement, il n'y a pas de changement. Alors du coup, je sais même pas si au final, je me rappelle plus si on score en tuant les ennemis. Voilà, je sais juste que ça nous permet... Ouf, j'ai failli faire l'erreur de ma vie. Donc je sais que les ennemis nous permettent justement de récupérer des crédits. C'est passé just. Ben, ça aussi à l'époque pour pouvoir passer ces espèces de tapis de pique, ça me faisait juste halluciner. Donc voilà, on récupère, je crois que c'est un coton-tige. Alors je sais pas si on récupère à chaque fois le coton-tige, l'arc et tout, pour qu'à la fin justement on puisse la jouer Rambo comme dans le film. Voilà. Alors
franchement, le jeu il a une ambiance mais juste magique. Voilà, déjà rien qu'au niveau de la musique et au niveau justement des petites cinématiques comme ça qui représentent un peu le film au fur et à mesure, c'est juste parfait. Juste parfait. Alors voilà, encore une fois on a une musique qui tue, je vous laisse écouter. Alors je sais pas si vous avez capté mais on a changé d'arme aussi hein. Donc ça aussi c'est très très sympathique, au fur et à mesure ça nous permet de voir un peu autre chose quoi. Donc voilà, déjà musicalement c'est très bien. Après bon, au niveau des graphismes, faut pas oublier qu'on est sur Nintendo, donc la Nintendo de base, et je trouve ça quand même déjà pas si mal que ça quoi. Et la putain de toit quoi. Voilà, ça me rend fou. Donc voilà, à quoi sert justement le ballon que je vous ai expliqué. Donc voilà, il y a pas mal d'endroits où je pétais un câble comme ça quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai que ça fait quand même assez drôle justement de se le refaire quand on est un peu plus vieux. On trouve ça quand même un peu plus fastoche. Mais bon, juste pour le départ, hein, après voilà, c'est toujours aussi compliqué. Alors je sais pas si vous avez vu, on a croisé une ombre. Donc l'ombre d'un Gremlins que justement on va suivre au long de ce level jusqu'à la fin du niveau. Alors hop, putain, ça aussi, le fait de tomber dans le vide à chaque fois, ça me rend juste malade. Putain, j'arrive pas à la choper. Ça va, je suis passé. Donc voilà, franchement c'est quand même une vraie plaie. Donc je disais musicalement c'est très bon, au point de vue des graphismes franchement c'est pas si mal que ça. Gizmo est super bien modélisé je trouve. Voilà, bon déjà c'est vrai qu'au niveau de la taille on retrouve assez bien le personnage. Et puis là franchement je saurais même pas quoi dire, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on n'est pas. Je le prends, je le prends pas et je prends. C'est bon, c'est passé. Donc je sais même pas dire si on est dans une canalisation, canalisation, n'importe quoi. Bon, je perds mes mots, c'est pas grave, je reste concentré sur le jeu en fait. C'est surtout ça qui me préoccupe. Alors là je crois qu'on est plus très loin de la fin du level. Je crois même qu'on y est. Ouais, voilà. Donc c'est parfait. Petite cinématique? Non. Alors stage de 2. Alors celui-là, mais c'était une plaie pour moi. Mais alors je vais vous montrer le deuxième ennemi qui me posait problème. Alors c'est pas celui-là, c'est celui qui est juste après. À moi. Hop. Alors là aussi il faut sauter en diagonale. C'est juste dégueulasse quoi. Alors voilà, l'ennemi dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-là. Avec ces putains de flammes là. Parce que là on peut pas le toucher. Il faut attendre qu'il ait terminé. Voilà, qu'il fasse ça. Et on le bourrine. Voilà, et il m'a quand même touché. Donc il me reste un cœur, je me fais toucher, je suis mort. Alors je sais plus combien il y a de vie. On va voir ça, je pense sûrement tout de suite, vu que je vais pas tarder à crever, je me connais. Alors putain, lui aussi, t'es dégueulasse comme ennemi. Ah! Oh non, j'y crois pas. Quel abruti, hein. Voilà. Donc ça c'est fait. Ah non, d'accord, je peux repartir d'entrée. Alors ça aussi, le Gremlins sans skateboard, c'est... Ah! C'est juste énorme. Alors je suis désolé pour les gens qui regardent la vidéo de m'entendre gueuler comme une fillette à chaque fois quoi. Mais oh, ça me rend malade. Ne laisse pas la peur obscurcir ton jugement. Faut pas que je me laisse guider par mes émotions. Et voilà, et je suis mort, putain. Je te hais, Gizmo. Alors ça aussi par contre super sympa, on a un système de password donc qui est à rentrer sur le menu principal. Ça peut vous servir accessoirement. Alors on va essayer au moins de terminer ce petit level. Je suis en train de jouer mais comme un abruti. Hop. Alors on va essayer. En fait là je veux aller au plus vite mais c'est jamais bon. Je vais me faire avoir. Ah, je prends trop de risques, je joue comme un abruti. Vas-y, trace. Voilà, ça c'est pas mal quand on a le ballon. Ouf, j'ai failli tomber encore dans le vide. Je prends trop de risques, ça m'énerve. Mais bon, entre temps, voilà, c'est comme ça quoi. C'est en prenant des risques, justement, que la vidéo s'embellit et qu'on peut voir de belles choses. Hop, hop, ninja. Ah putain, j'y crois pas.
Putain, je sais même pas ce qu'il me lance avec son putain de skateboard. Lâchez-moi. Ouf, ouf. J'ai des moyens à ma disposition, je les utilise pas. Ça parce que je veux faire le brave. Ouf. Ah, c'est pas bien ce que je fais, c'est vraiment pas bien. Je suis dans un état de stress, mais vous pouvez pas imaginer à quel point. Oui, oui, le vieux. Alors le P, je me rappelle plus ce que c'est. Je vais me prendre une vie. Non, j'ai plus assez, j'y crois pas. J'ai plus assez pour ça aussi. Bon, j'ai acheté le P, je sais pas à quoi ça me sert. Donc je sais même pas si j'ai pu le prendre, je suis tellement pauvre. Bon, on va essayer d'y aller tranquille. Parce que je sens qu'on a encore de la route à faire. Ah, d'accord, ok. Bah là, ça me permet de tirer 3 boules, la con de toi. Ah, non. Non. Voilà. Ouf. Non, non, non. Je te hais. Je te déteste. Et là, je vais être obligé de recommencer du départ. Forcément. Bon, bah écoutez, en tout cas, voilà, franchement, jeu très sympathique, je vous le conseille fortement si vous tombez dessus en vraie cartouche, si vous disposez encore actuellement du Nintendo, ça je sais que ça peut être pas mal à jouer, sinon au pire, bah, vous faites comme tout le monde et comme moi, vous prenez un émulateur, et vous jouez dessus à la ROM. Je suis en train de faire n'importe quoi, c'est fantastique. Donc voilà, sur ce, bah écoutez, c'était Ricola sur Gremlins 2. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain test rétro. Sur ce, salut à tous et ciao ciao.